retrouve aujourd'hui pour vous faire un update graphique. Et oui, mesdames, messieurs, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas fait d'update, que ce soit normal ou graphique, mais j'avais rattrapé enfin mon retard et surtout ces derniers temps j'avais pas acheté tant de graphiques que ça, ou alors beaucoup d'une même série, vous allez le voir, donc forcément je vais pas faire un update pour vous présenter une demi-série, ça n'a pas d'intérêt. Bref, allons-y tout de suite, j'ai à vous présenter 3 BD et pas mal de mangas, mais j'avoue que j'ai pas compté combien. On va commencer par la seule BD qui n'est pas un tome 1, ou un tome unique, vous avez compris. Il s'agit du deuxième tome, qui a beaucoup de reflets, de La Sentinelle du Petit Peuple. Donc là c'est Les Larmes du Dragon de Fornes, Carbone et Barreau aux éditions Dupuis. Je rappelle qu'en gros on va suivre une enfant préadolescente, je sais plus trop, une grande enfant, on va dire ça comme ça, qui a une grand-mère en maison de retraite, je pense, il me semble que c'est ça, et sa mère a toujours perçu sa propre mère, donc la grand-mère, vous avez compris, comme étant un peu folle parce que elle croit aux elfes, aux fées et c'est chelou. Sauf que la petite fille va découvrir que ces êtres sont réels et que comme sa grand-mère n'est plus apte à l'être, elle va devenir... Comment ça s'appelle déjà ? La Sentinelle du Petit Peuple, je suis vraiment bête, c'est le nom de la série. Quand je vous ai dit que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait des updates, voilà, la preuve par A plus B. Donc, ça m'a bien plu, c'est une lecture très sympathique. C'est une trilogie manifestement, puisque derrière il y a la couverture du 3e tome, donc j'en déduis qu'il n'y en aura pas d'autres, puisque le tome 2 est sorti il n'y a pas si longtemps. C'est qu'ils savent déjà ce qui va advenir, et pas parce que c'est déjà sorti, de ce que je sais en tout cas. Donc c'est une série sympathique, mais clairement c'est pas la série de l'année, c'est pas une série extraordinaire. Moi je trouve ça sympa, mais je trouve pas qu'il se passe des trucs extraordinaires, donc je... Voilà, si ça vous tente, allez-y, mais c'est clairement pas la recommandation que je vous ferai contre vents et marées, quoi. Mais c'est sympa et c'est joli. Le jour où j'ai acheté La Sentinelle du Petit Peuple, j'ai aussi acheté Le Mystère du Lac de Jason Payment, si monsieur est anglais, mais je crois que oui, aux éditions Jungle, donc qui est plus un roman graphique pour le coup, parce qu'il a une sacrée épaisseur et clairement c'est un tome unique. On va suivre 2 personnages, Iris et Sam, qui sont meilleurs amis, sauf que clairement il y a un peu de l'eau dans le gaz dans leur amitié parce qu'ils sont très très différents. Iris elle est toujours en train de vouloir aller à l'aventure, etc. Et Sam il est un peu plus plan-plan entre guillemets, à vouloir aller à la fête du village, alors qu'Iris lui dit mais c'est pour les gamins, enfin bref, vous avez peut-être un peu l'idée. Et donc ils vont se réunir autour de ce fameux mystère du lac, et il y a une certaine tension entre eux de est-ce qu'ils vont réussir à rester amis ou pas, ou quoi ou qu'est-ce. Et c'était très très sympathique, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé les dessins, qui sont assez simples mais qui sont franchement très très choux. Et l'histoire aussi était très mignonne, donc ça collait bien, vous me direz, pour le coup c'est le même auteur-illustrateur, donc c'est logique. Je lui ai mis 8,5 sur 10, donc clairement c'est une histoire fort sympathique et si vous avez envie de savoir ce qui se passe, je vous le conseille. Après si ça vous attire pas, bon c'est pas non plus la lecture de l'année, mais franchement c'était très très sympa. Et enfin, dernière bande dessinée, je vous présente ça, Stardust, le premier tome, Un héritage oublié, de l'Hermeunier et Ilia aux éditions Jungle, collection Miss Jungle, je suppose. Je lui ai mis à lui aussi 7,5 sur 10, mais celui-ci je l'ai lu en janvier, donc les souvenirs sont un peu plus lointains, autant vous dire, puisque je tourne ça mi-mars. Et je me rappelle qu'il y avait des trucs sympas, du genre, et improbables, genre la grand-mère tatouée. Et des trucs moins sympas, du genre je veux pas sortir avec lui, il est boutonneux. Être boutonneux ne fait pas des gens... Enfin, ça rend pas les gens repoussants. Peut-être esthétiquement à la limite, mais si la personne a un bon caractère, tu devrais pouvoir sortir avec, même s'il est boutonneux, non ? Bref, au niveau du pitch, je me rappelle juste qu'il y a une histoire de sorcières, enfin c'est de la fantasy clairement, et de personnes qui peuvent... de sorciers ou de sorcières, je sais plus si c'est que les femmes ou pas, qui peuvent se transformer en loup ou un truc du style. Donc voilà, c'était sympa, j'achèterai la suite, mais pareil, c'est pas dans les mémoires, donc quand j'achèterai la suite, il va falloir que je relise ce tome 1, parce que vous voyez, même 2 mois après, je sais pas vous le résumer, alors quand le tome 2 sortira, je vous en parle pas. Et on est parti avec les mangas, et je vous présente le classique ces derniers temps de mes updates BD manga, Mashle, évidemment, Mashle, donc le tome 7 de Hajime Komoto aux éditions Kaze. C'est un shonen, je rappelle vite fait, on est dans un monde où la magie est... On va dire si t'es pas magicien, tu meurs, mais quasiment tous les gens naissent magiciens, donc entre guillemets ça pose pas de problème. Sauf que notre héros justement va naître sans marque magique et sans magie, et son père va le planquer et il va être découvert à, je pense qu'il doit avoir 15 ans au début de l'histoire,
Et la personne qui le découvre, au lieu de l'envoyer, je vous dirais bien au bûcher, mais j'ai aucune idée de ce qui se passe pour les pauvres gens, enfin comment il les tue, mais peu importe, vous avez l'idée, va passer un marché bizarre et lui dit si t'arrives à rentrer dans l'académie de magie et être major de ta promotion, en gros, hein, c'est pas le nom mais c'est l'idée, bah du coup on te lâche la grappe et on te fiche la paix. Et vous allez me dire, mais comment va-t-il réussir? Ce n'est pas possible s'il n'a pas de magie. Alors oui, déjà parce que cette série c'est clairement du second degré tout du long et c'est très drôle pour ça, parce qu'il faut pas prendre du tout cette série au sérieux, mais surtout parce qu'en fait pour contrecarrer ce manque de magie, son père l'a musclé à l'excès. Voilà. Sans que pour autant il ait l'air d'un musclor. Quand je vous dis que c'est à prendre au second degré, hein, c'est pas du tout réaliste, mais c'est très 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 drôle. On est dans un shonen classique avec un personnage qui va rencontrer des ennemis toujours de plus en plus forts, qu'il va battre ou non, mais il y a toujours ce fameux enjeu, il y a toujours de la baston, enfin c'est toujours très sympa. Moi ça me fait beaucoup rire. Et plus les tomes avancent et plus je me rends compte à quel point je suis impliquée dans l'histoire, alors que c'est quand même une histoire que je prends au second degré, vous voyez. Donc je le prends quand même au second degré, mais en même temps ça me fait bien marrer, et je suis à fond dans l'histoire. Bref, si vous aimez les shonen et que vous n'avez pas peur de ce fameux second degré, Machel c'est vraiment très bon. Et prenez ça de la part d'une nana qui de base ne voulait pas lire cette série. Ensuite, pour la dernière fois, puisque c'est la fin de la série, je vous présente Alice in Borderland. Donc les tomes là en l'occurrence 15, 16, 17 et 18 de Haro Azo aux éditions Delcourt Tonkam. Alors, je vous les présente ensemble, même si j'ai mis 9 à ces trois-là, parce que je les ai lus ensemble une traite, et j'ai acheté plus tard celui-là à qui j'ai mis 8,5. La version courte de ce pitch, c'est, vous voyez Squid Game qui a fait un pataquès pas possible sur Netflix il y a pas si longtemps que ça, c'est pareil mais en mieux. Le pitch plus long, c'est qu'on va suivre Alice, qui se trouve être un jeune homme, qui du jour au lendemain, en fait, il va se retrouver dans Tokyo, je crois qu'il est à Tokyo, mais la grosse majorité des gens a disparu, et il est en mode what the fuck, où sont les gens. Donc il est avec ses deux meilleurs potes, et ils vont découvrir qu'en fait il y a des jeux, et que si on ne participe pas au jeu, on meurt, si on échoue au jeu, on meurt, et si vous réussissez à survivre à un jeu, vous n'avez un visa que de quelques jours ou de quelques temps, en fonction de la difficulté du jeu. Et si le visa arrive à sa fin avant que vous ayez gagné un autre jeu, vous mourrez aussi. Voilà une vie fort réjouissante, n'est-ce pas? Donc là nous avons la suite et fin de l'aventure avec ces 4 derniers tomes, donc ça reste une une moyenne série, 18 tomes on va dire, c'est une moyenne série, dont je rappelle, je n'ai pas lu les premiers puisque j'ai simplement regardé la série Netflix, qui est très bonne, sinon je n'aurais pas lu le manga, vous vous en doutez. Donc pourquoi j'ai mis 9 à ces 3-là et 8,5 à celui-là? Parce que la conclusion... Bon, on a le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe dans Tokyo, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu décevant et vu et revu. Mais le reste est vraiment excellent, donc si vous avez un petit côté sadique comme moi, hein, clairement, si vous avez aimé Squid Game, ce genre de choses, Hunger Games ou tout ce genre de battle royale et de trucs sanglants et de jeux sadiques, je vous les conseille vivement parce qu'ils sont vraiment très bien, très psychologiques aussi. Et je pense clairement que cette série, les premiers tomes seront achetés, et quand ils seront achetés, je me les referai tous parce que c'était trop bien, et c'était triste, et c'était horrible, et c'était génial. Bref, je vous les conseille. Et on reprend une série que j'ai l'habitude de vous présenter, le tome 13 de The Quintessential Quintuplets de Negi Haruba aux éditions Pika, ça n'a pas changé. Je rappelle qu'on suit un jeune homme qui est très scolaire et très intelligent, et très fauché aussi, et qui va avoir la bonne surprise d'être payé 5 fois plus pour donner des cours à une nana de sa classe, sauf que si c'est payé 5 fois plus, c'est parce qu'en fait ce sont des quintuplés, vous l'aurez compris au titre. Donc d'un côté on suit à quel point ces quintuplés n'aiment pas les études et ne sont pas doués pour ça, et à quel point du coup lui galère à leur apprendre des trucs, et à leur faire retenir des trucs. Et de l'autre côté, on suit, comme vous l'aurez peut-être deviné à cette couverture, un plot, enfin c'est pas un plot amoureux, il y a une ligne directrice autour de la romance tout simplement, puisqu'on sait que des années plus tard, on sait pas combien, il va épouser l'une de ses quintuplées. Mais laquelle? Allez savoir, puisque le principe des quintuplés c'est qu'elles se ressemblent. Ah, j'imagine pas toutes, mais là en l'occurrence elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Bon. J'ai pas grand chose à vous en dire de plus que les dernières fois, clairement je sais plus combien il y a de tomes, c'est pas le dernier mais on sent qu'on arrive vers la fin. Je lui ai mis 8,5 sur 10, je crois pas l'avoir dit. Et j'ai hâte d'avoir cette fin, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que je suis en haleine petit à petit, j'ai envie de savoir avec laquelle il va finir,
Et j'adore, même si j'ai ma petite chouchoute, et j'espère que c'est ma petite chouchoute avec laquelle il va finir, mais rien ne me le garantit, n'est-ce pas? Donc on verra bien. À qui j'ai aussi mis 8,5, je crois que c'est un peu ma moyenne en manga, j'ai l'impression. Les tomes 1 et 2 du deuxième arc de La Petite Faiseuse de Livres de Miya Kazuki, Suzuka et Yu Shiina, aux éditions Ototo. Donc La Petite Faiseuse de Livres, je rappelle, c'est une adulte d'une trentaine d'années qui va décéder sous le poids des livres de sa bibliothèque et va se réincarner dans cette charmante petite fille qui, à 5 ans, vit dans un monde de fantasy et qui a une constitution très faible. C'est-à-dire qu'elle tombe souvent dans les pommes, elle est très très vite fatiguée. On sait pas trop ce qu'elle a au début. Là où j'en suis, je sais ce qu'elle a, mais voilà. Et c'est une série que j'aime beaucoup parce que l'héroïne, du coup, pourquoi ce titre, va chercher absolument à recréer des livres de manière pas trop coûteuse, puisque c'est un bien très 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 rare dans le monde dans lequel elle atterrit, et elle voudrait juste pouvoir lire des livres parce que c'est sa passion, parce qu'elle est morte dessous, enfin vous avez compris. J'étais ravie de voir que 2 tomes étaient sortis d'un coup, je pense que c'est dû au fait que c'était un nouvel arc, du coup ils ont attendu, mais du coup 2 tomes sont sortis d'un coup, je sais pas si vous voyez l'idée. Et c'est une série qui me plaît toujours autant, que j'aime beaucoup suivre. Et je pense qu'on m'aurait dit qu'il y avait autant de dimensions de commerce, de comportement, comment se comporter socialement parlant avec tel genre et tout, dans cet univers de fantasy, ça m'aurait peut-être pas attiré. Mais maintenant que je suis dedans, et que j'ai été attirée par le côté création de bouquins, j'y reste et j'y suis bien contente. J'aime beaucoup cette série, et si vous êtes fan de bouquins, clairement ça pourrait vous plaire. Voilà. Il y a un petit côté historique aussi, parce que c'est une sorte de fantasy assez médiévale. Pas trop non plus, mais assez médiévale. Mais il y a de la magie aussi. Un livre magnifique que j'ai noté 8 sur 10, Les Carnets de l'apothicaire, de Itsuki Nanao et Neko Kurage aux éditions Kiun. Je pense que si je l'ai noté 8 sur 10, c'est tout simplement parce que c'est de l'historique, et même si, évidemment, au tome 7, je sais déjà que je me plonge dans de l'historique, comme c'est moins dans mes goûts, je l'ai moins bien noté, vous voyez. Mais il me semble aussi que c'est parce que dans ce tome-là, il y a quand même moins d'événements intéressant que d'habitude, voilà. Donc j'aime toujours suivre Mao Mao qui est cet apothicaire un petit peu bizarre, passionné de poissons. Non, malheureusement c'est pas passionné de poissons, j'aimerais bien. Passionné de poison, et qui adore les ingérer, et qui résout des petits mystères, des petites enquêtes dans ce Japon féodal, pour découvrir qui a cherché à empoisonner qui, et comment je peux soigner qui, etc. etc. Et c'est très mignon, c'est très sympa, c'est pas mon genre de prédilection, mais c'est un peu comme Outlander, vous voyez, c'est la même idée de... C'est un truc historique, un peu autour de la médecine et de soigner des gens, et je sais pas pourquoi j'aime bien, mais j'aime bien. Et puis bon, là je dois avouer que c'est quand même magnifique, et que j'adore l'héroïne qui me fait bien marrer. Donc si ça vous tente, si vous êtes branché histoire, Japon féodal et tout, ça pourrait bien vous plaire. Enfin c'est la 7ème fois que je vous en parle, si vous n'avez toujours pas été convaincu, je sais plus trop quoi faire pour vous. Mais ce tome-là est un peu en dessous des autres pour moi. Et enfin, tout dernier manga que j'avais à vous présenter, et je l'ai gardé pour la fin volontairement puisque j'ai eu un petit coup de cœur dessus et c'était trop bien. Donc c'est le tome 3 de Dahlia, artisane magicienne, de Megumi Sumikawa et Isaya Amagishi et Kei. Ça faisait un moment que j'avais perdu espoir en cette série, puisque en gros, ça fait 3 plombes que j'avais lu les tomes 1 et 2, et j'ai jamais vu de tome 3. J'étais en mode mais clairement il n'y a pas eu de fin là, donc il me manque un truc, enfin c'est clairement pas la fin. Où est passé ce tome 3? Et je l'ai vu en librairie, donc j'étais bien heureuse, je l'ai prise évidemment. Et il a soulevé tellement de choses intéressantes et de questionnements intéressants, c'était génial. Donc on va suivre cette héroïne. Il me semble que c'est un peu la même chose que la petite faiseuse de livres et que elle est décédée et elle s'est réincarnée dans quelqu'un d'autre. Mais j'ai un gros doute sur la question, donc ne prenez pas ça pour argent comptant. Donc on suit cette nana qui est artisane magicienne, son papa l'était et elle a chopé sa passion, on va dire. Si, elle vivait dans notre monde. Si, forcément. Et donc elle arrive dans ce monde-là et en gros, elle veut construire des objets qui lui manquent dans cet univers de fantasy qui existait dans notre monde à nous. Du genre, au tout début, je crois que c'est quand elle est gamine, mais j'ai un doute, elle veut créer un sèche-cheveux. Sauf que eux n'ont pas d'électricité, mais ils ont de la magie. Donc en gros, elle essaye de manipuler les pierres magiques pour réussir à copier des objets de notre monde à nous. Vous avez le truc? Et c'est juste trop bien, trop bien. Il y a des thématiques mais si importantes, et en plus ça change beaucoup d'un tome à l'autre. C'est-à-dire que dans le premier tome, donc je vais pas vous spoiler les thématiques du tome 3, mais dans le premier tome par exemple, il y a la thématique du mariage arrangé. Je crois qu'il a arrangé le mariage, je sais plus. Enfin bref, un mariage entendu presque, en mode les parents ça fait 3 plombes qu'ils les poussent à se marier, ce genre de truc. Et c'est très intéressant, voilà, donc là il y a des thématiques très intéressantes. Il y a même un truc, je peux à nouveau pas vous donner les détails, qui m'a fait penser au service presse de Booktube. Enfin de Booktube, de la blogosphère en général. Mais
Mais du coup, j'étais en mode waouh, mais attends, bon alors je sais que je suis la seule folle dingue à faire ce parallèle, mais waouh, mais ouais, mais elle a trop raison, mais. Enfin bref, j'étais vraiment à fond dedans, j'ai eu un coup de cœur pour ce manga, et je crois que c'est rare que j'ai un coup de cœur pour un tome de manga comme ça, quand j'ai pas eu de coup de cœur pour les précédents, enfin je sais pas, c'est bizarre. Je me demande si j'ai déjà eu des coups de cœur pour les mangas en fait, tout court. Mais, mis à part Magus of the Library, éventuellement. Mais bref, un conseil à retenir, c'est celui-là, parce que c'est une pépite, une merveille. Et donc si vous aimez la magie, la fantasy, un peu un côté ingénierie au final, hein, clairement ça c'est trop bien, c'est juste trop bien. Et il y a vraiment des sujets très importants et très intéressants. Et voilà, c'en est fini pour cet update BD manga, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que je n'ai pas mis 3 plombes à vous raconter tout ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme emoji? Entre Machel, la petite faiseuse de livres, là ce que je viens de vous présenter, Dahlia, artisane magicienne et d'autres encore, il y avait pas mal de magie. Je vous laisse mettre l'emoji que vous voulez en lien avec la magie, donc soit des petites étoiles scintillantes, vous voyez, soit une baguette magique si ça existe, soit un sorcier ou une sorcière. Bref, ce que vous voulez, mais un truc en lien avec la magie. Sur ce, je vous fais des bisous, vous souhaite d'excellentes lectures, graphiques ou pas graphiques. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous avez lu comme graphique en dernier ou ce que vous êtes en train de lire, enfin bref. Des bisous et à la prochaine. Ciao!